Alors, la question chaude du soir. Faut-il dire ces 4 vérités à son runner en parlant des dysfonctionnements de son comportement? Là, elle va être longue, cette story. Elle va être chaude. Alors, oui et non. Tout va dépendre du résultat que tu veux avoir suite à cette conversation. Il y a plein de cas de figure dont il y en a certains que je vais forcément oublier. Donc on va essayer de brosser les généraux en espérant que tu retrouves ton compte un peu dans le bousin. Déjà l'intention de base de vouloir dire ces 4 vérités à son runner en parlant de dysfonctionnement de son comportement. On est d'accord que c'est pour vider son sac. Parce qu'on en a gros sur la patate. On le sait. Sauf que t'es tenté de lui dire ces 4 vérités parce que t'as envie qu'il change. C'est-à-dire t'as envie qu'il corrige ses erreurs. Tu te rends compte qu'il mène une vie où il est perdu, où clairement il y a un truc qui connecte pas dans sa tête, que lui il cherche et qui s'époume à chercher, quelque part t'as envie de l'aider. Voilà. Je vais te dire l'évidence puisque toi-même t'es pas capable de le voir, donc comme ça on ira tous plus vite. Parce que t'en as marre en fait, parce que tu veux justifier aussi le fait que ça se passe mal, c'est-à-dire forcément que ça se passe mal si tu fais ça, parce que ça m'agresse, parce que ça me heurte, enfin tu vois, voilà, ou tu veux lui dire ça aussi pour le faire fuir, c'est-à-dire, comme dans la story précédente, genre j'en ai mon sadoute, comme on dit ça dans le film, on dit j'en ai un sadoute, j'en ai ras la casque, comme ça, stop, je peux plus, pour telle et telle et telle raison. Mais ça appelle pas non plus à une réponse de sa part. De toute façon, il n'y en aura pas. Donc si ta volonté consciente, ton but, en fait, en procédant à ça, c'est d'essayer de lui faire changer de comportement, ça ne marchera pas. Parce que, comme tu dis, il faut dire ces 4 vérités. Tu vois, t'arrives, t'es déjà chaud, tu vois, t'es déjà... tu vois. Jamais de sa vie... Ton autre, il va dire « Ah, mais oui, t'as raison, bien sûr. » Il va le prendre comme une espèce de bouclier dans sa face, un tir de LBD, quoi, tu vois. Il le verra jamais de façon positive. Donc, si t'essayes de lui dire des choses, que ce soit parce qu'il est perdu et que tu penses qu'il a besoin de guidance, parce que toi, tu vois des choses que lui ne voit pas, parce que t'as envie qu'il change son comportement en utilisant la communication par rapport à ce qui déconne chez lui, etc. Tout ça, ça prendra jamais. Ça ne prendra jamais. Parce que le runner, lui, il a un self-esteem dans les chaussettes. Le chaser aussi, hein, mais le runner, c'est pathologique, tu vois. Quand t'as le chaser qui se positionne en sachant en face de lui, en lui montrant des choses, le runner, il va se réfugier immédiatement, mais genre dans la seconde, derrière un personnage direct. Il va se refermer comme une coquille, le vrai self, tu vois, le true self qui est à l'intérieur, et va shut down comme ça. Il va se refermer comme une huître et il va se planquer, mes courage fuyons, derrière un personnage qui sera fictivement fort, fictivement en train d'assumer, fictivement en train de savoir, parce que si tu te poses en sachant, lui aussi par miroir il va se poser en sachant, et lui aussi va te dire « Ah, tu penses que c'est ça qui déconne chez moi? Ben voilà pour toi, voilà tout ce qu'il y a, donc d'où tu parles, tu vois. » Donc ça peut pas bien se passer, tu vois. Si tu veux lui dire ça parce que t'en as gros sur la patate et que tu veux aussi justifier, genre voilà tous les efforts que je fais, mais je peux pas faire ces efforts-là pour toi parce que tu me les as demandés si j'ai pas de répondant en face pour telle et telle et telle raison, même si t'as ce côté de toi de compromis, c'est-à-dire j'ai fait la moitié du chemin, je peux pas tout faire, il faut que tu me rejoignes au milieu et je vois bien que ce qui t'empêche de me rejoindre c'est ça, même tarif. Comment dire, le chaser vraiment qui adopte une posture de sachant ne sera jamais reçu de façon constructive par le runner. Ça sera toujours une agression parce que le runner a peur de son chaser. Et le runner considère déjà son chaser comme quelqu'un de sachant. Donc à ce moment-là, ça lui dynamise, si vous voulez, une espèce d'énergie de petite frappe de collégien merdeux qui répond au professeur en disant « Ah, tu veux mettre de l'autorité là-dessus ?» Tu vois. Aussi simple que ça. Ça dynamise un truc hyper ado en eux, hyper immature. Toutes les responsabilités qu'ils ont, on va remonter à la surface et leur péter à la gueule. Et ils vont rien savoir maîtriser. Après coup, ils auront honte de la réaction et ils vont d'autant plus fuir. Donc on va rester encore très loin de l'objectif d'être constructif. Le seul truc potentiellement qui peut marcher,
c'est quand tu dis ces 4 vérités quelque part en inconscience. C'est-à-dire pas justement dans l'idée de je réfléchis à lui dire ces 4 vérités, c'est t'es sur l'instant T et là t'as une espèce de guidance intérieure qui lui dit vas-y balance, tu balances. Et ça sort d'une façon justement qui n'est pas sachante, genre je te montre que. Ça sort d'une manière quasi animale. En fait, j'aurais même du mal à te la qualifier parce que moi, quand ça m'est arrivé, ça a été une espèce de tsunami à l'intérieur. J'avais jamais ressenti ça avant. C'est animal, quoi. Et il n'y a pas ce truc de je t'explique. Souvent, c'est... moi, c'était mon cas et dans d'autres parcours, j'ai constaté la même chose. C'est quelques mots. Tu vois, c'est vraiment une économie de moyens, un truc brutal, brutal, tu vois. Et il y a une saveur tellement particulière, parce que ça, c'est, ce sont des mots qui émanent pas du tout d'une place mentale, ça émane vraiment d'un espèce de vomito énergétique, tu vois. Et je te le sors, et ça vient de mes tripes, et je ne retiens rien du tout. J'ai pas réfléchi à comment j'allais organiser mes mots, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais te dire, c'est là tout de suite maintenant, je te dégueule ça, et tu te démerdes avec, tu vois. Il y a ce côté irresponsable de ça sort comme ça. Et pour une fois, je te renvoie ta pareille, tu vois. Et là, à ce moment-là, le runner qui, à chaque fois que son chaser essaie de lui expliquer des trucs, que ce soit plus ou moins constructif, plus ou moins souffrant, plus ou moins dans le désespoir, plus ou moins avec amour, etc. À chaque fois, il se dit, genre, c'est ça cause toujours Jean-Michel, tu vois. Là, le runner voit arriver le truc, il fait, oh. C'est pas pareil que d'habitude. Et là, ça va piquer. Là, ça va venir à être trituré à l'intérieur dans les tripes parce que dans cette économie de moyens, genre quelques mots, mais vraiment quelques-uns, tu vois, qui vont être incisifs, quasi chirurgicaux, tu vois. Là, il y aura un truc méga aligné de façon énergétique qui va aller droit direct là où ça doit aller, tu vois. Toutes les autres conversations qui auront pour objectif de le faire percuter pour qu'il comprenne enfin, de lui ouvrir les yeux et j'en passe, etc. Ça n'arrivera jamais parce que de toute façon, j'ai même envie de te dire, énergétiquement, c'est bloqué. Le runner ne pourra jamais voir son chaser de façon quelque part positive dans ce qu'il va dire et se ranger derrière lui en disant oui t'as raison, mais t'as absolument raison. Par miroir, tant que toi tu vas essayer de lui faire la morale, quelque part lui aussi il va essayer de faire la morale. C'est le jour où t'arrêtes de faire la morale et que tu parles vraiment de tes ressentis où il va potentiellement changer de posture et encore tu seras pas au courant. C'est-à-dire que le moment où le runner quelque part accepte la vision qu'a le chaser et qui décide de la travailler au lieu de la fuir, c'est-à-dire au lieu de prendre tout ce que dit mon chaser comme une accusation, c'est-à-dire comme un miroir, une projection qu'il fait sur moi pour laquelle je n'ai absolument rien à voir et qui est son problème à lui, parce que quand toi tu veux lui dire ces 4 vérités, lui il va penser que tout ce que tu lui dis ce sont pas des arguments, c'est pas vrai. Il va penser que ce sont des projections que tu mets sur lui. Il va se sentir complètement détaché de ce que tu vas lui dire. Donc lui, dans sa tête, il va faire tout un portrait parce que lui, il vit dans un personnage, donc il va dire, c'est ça son personnage. Son personnage, il ressent ça. Et son personnage, il aime bien contrôler les gens en leur disant des choses qui sont fausses. Mon chaser, il ment, tu vois. Mais parce que les runners se mentent à eux-mêmes, donc ils sont convaincus que les gens font ça. Ils sont convaincus que tout le monde, partout, se ment à soi-même. C'est la première fois de leur vie ou quasi qu'ils sont confrontés à quelqu'un qui ne ment pas. Et le problème, c'est que quand tu n'as pas de confiance comme ça, quand tu peux croire personne, parce que eux, c'est ça, les chasers, ils ont appris quelque chose de la vie, c'est-à-dire qu'il faut ne compter que sur soi, tu ne peux compter que sur toi-même, sinon tu crèves, parce que les gens ne sont pas dignes de confiance, ils ne t'aideront pas. Les runners, eux, ils ont obtenu de l'aide à certains moments. Par contre, on leur a toujours menti. On leur a toujours dit des choses fallacieuses. Donc, dans leur tête, pour eux, tout le monde est comme ça. Tout le monde dit des choses qu'ils ne pensent pas. Quand leur chaser dit « je t'aime », etc., c'est « oui, cause toujours ». Parce que c'est pas vrai que les gens disent ce qu'ils pensent, c'est pas vrai. C'est oui, tu penses ça maintenant, mais demain tu penseras plus ça, donc ça sert à rien que je m'attache à ce que tu dis. C'est pour ça que les mots du chaser ont aucune prise sur le runner, parce qu'il ne les croit pas. Il ne les croit pas, et ça c'est l'une de ses grandes projections sur les autres, c'est parce que c'est lui-même qui a cette vie à l'intérieur de lui, il ne se croit lui-même pas,
Lui-même fonctionne avec des personnages. Ces personnages adoptent une posture. Il réplique cette posture vers l'extérieur. C'est très très compliqué pour eux d'être authentiques. Les runners ont un gros problème avec l'authenticité. Là où les chasers baignent pieds et mains dedans. Et comme ça. Donc, c'est un désarroi total quand le runner ne voit pas ça. C'est un désarroi pour le chaser. Genre, c'est pas possible que tu vois pas. Enfin, genre, t'as la vérité, l'authenticité devant toi. Je ne cache absolument rien. Je suis un livre ouvert et je te donne tout. Pourquoi tu prends pas, quoi? Pourquoi tu consommes pas, quelque part? Et en face, t'as un runner qui dit, non, mais c'est de l'esbrouf. Énergétiquement, c'est ça qui se passe. Il esbrouf, mon chaser. Donc, je passe à autre chose. Donc pour aller percer, on va dire, un runner, pour aller au fond du fond comme ça, il faut aller gratouiller à l'intérieur. Parce que toi, tous les dysfonctionnements dont tu veux parler, parce que tu me parles des dysfonctionnements de comportement, donc je sens bien la liste derrière, tu vois, genre le 16 juin, tu as fait ceci, le 4 janvier, tu as fait cela, tu vois. Tout ça, ça n'est que le stigmate de quelque chose de plus profond qui est la relation qu'il a avec lui-même, et les runners ont une relation de menteur avec eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes, ils refusent de ressentir leur authenticité, leur vérité intérieure. Ils sont convaincus que le personnage dans lequel ils vivent prévaut, que c'est vraiment par ce biais-là, en forgeant un personnage encore plus fort, encore plus dur, encore plus capable, encore plus ceci, qu'ils vont réussir dans la vie. Pour eux, être authentique, c'est l'assurance d'un échec. C'est pour ça qu'ils fuient qui ils sont et qu'ils vous fuient vous, parce que en tant que chaser, vous représentez l'authenticité. Vous représentez l'authenticité. Parce que même si consciemment ils se disent ouais non mais mon chaser il ment comme tout le monde, blablabla, énergétiquement c'est pas ça. La raison pour laquelle il vous fuit tant que ça, c'est parce que vous êtes authentique. Et que lui, dans son énergie, dans sa relation avec lui-même, c'est authenticité égale échec. J'ai envie de mieux pour moi que l'échec, donc je vais aller chercher ailleurs. Tu vois. Donc quand je te dis qu'à un moment donné, tu peux lui dire ces 4 vérités pour le faire bouger, ce truc hyper brutal, hyper animal qui va sortir de toi, c'est pas le 16 janvier t'as fait ça, le 4 juin t'as fait ça, c'est mais t'es un menteur. Tu vois? Point. Phrase, 4 mots, tu vois. Hyper efficace, texto, tu vois. C'est un truc qui va venir toucher la base du problème. Mais ça, cette base-là, elle va sortir de toi au moment, quelque part, où tu seras mûr, tu vois. Et tu seras mûr parce que tu n'auras aucune envie de sauver la situation. Tu n'auras aucune envie d'être constructive avec ça. Et surtout, tu vas dire un truc hyper vérace, qui est de dire, tu n'es pas authentique, donc tu es un échec. C'est-à-dire que toi, tu places ton authenticité comme quelque chose d'aligné et tu auras 100% raison. Et à ce moment-là, ton énergie, elle est hyper ancrée, elle est droite, elle est forte comme ça, et c'est ça que tu lui mets dans la gueule, c'est une espèce de hache que tu lui envoies entre les 2 yeux comme ça, et là on peut ouvrir le honneur. Là, you're talking. Tu vois. Avant, ce que tu fais, c'est que t'aboies et ton runner, il va pas se sentir concerné. Voilà. Donc tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, si tu as envie de dire ces 4 vérités, tu vas le faire. Parce que dans ton parcours, il y a plein de moments où on va déboulonner comme ça chez le runner en disant ouais, il faut que je te dise des trucs parce que ça c'est pas normal, etc. machin. Tu vas le faire. Mais voilà. Alors